Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois l'équipe d'Année 20, le film qui sort le 27 avril, donc ça c'est une date à ne pas louper. Joris, est-ce que tu peux présenter un petit peu l'équipe? Alors là, il y a Jean Thévenin, Jean Jaune, qui est musicien sur le film et comédien aussi. Et là, il y a Margot Bonin, qui est actrice sur le film. Et moi, j'ai écrit, joué et fait une partie du casting. Toi, tu as les multiples casquettes. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous pitcher, vous pouvez nous pitcher un petit peu le film, qui est un film spécial, qui a été tourné en un seul plan séquence, en une seule journée, avec 24 comédiens, si je ne me trompe pas, et 16 technicien. Exactement. Donc c'est un truc fou. Ouais, c'est un gros défi. Ouais. Et c'est l'histoire d'une soirée dans Paris, à la sortie du confinement, où la caméra se balade un peu de façon magique, d'être en être, et chope des bouts de conversation. Et à travers tout ça, on essaie de raconter au mieux, je sais pas, le monde qui nous entoure, notre génération, ce qui compte pour nous, enfin pour nous, hein, ce qui nous semble important pour nous. Et en plus de ça, bah, comme tu dis, comme là c'est un espèce de gros joujou puzzle où tu as des comédiens, des techniciens, tu fais ça en une fois, enfin bon bref. Du coup, c'est ça qu'on essaie de faire transparaître aussi dans le film. Et pourquoi cette idée, pourquoi en tourner en un seul plan séquence? Comment ça vous est venu? Parce que déjà c'est marrant de se lancer des gros défis. Parce que ça c'est quand même un gros défi. Et puis après aussi parce que on avait envie de repenser comment recréer le cinéma, et puis comment être le plus ludique possible, et aussi comment ça allait avec un mouvement, tu vois. Quand t'arrêtes pas les caméras, enfin tu vois, tu prends la caméra, tu l'emmènes partout, tout ça. Là on a l'impression vraiment de vivre la scène, quoi. C'est ça, on voulait vraiment mettre les gens en immersion avec nous, quoi. C'est plus marrant aussi pour eux, quoi. Est-ce que vous avez une petite anecdote de tournage à nous raconter? Alors, ouais, il y en a plusieurs. Moi, je peux. Chacun une. Vas-y, à fond. Bah, moi, je devais attendre la caméra à chaque fois au parc des Buttes de Chaumont. Et donc, je sais pas, je passais 2 heures sur un banc à attendre la caméra. Oui, le temps que l'équipe arrive, quoi. Voilà, et je savais pas quand la caméra allait arriver. Et en fait, du coup, j'avais mon petit synthé, je faisais de la musique. Et en fait, chaque soir, il y avait des gens qui venaient. Et puis, il y a un soir, il y a des enfants qui sont venus chanter avec moi. Et du coup, c'était super. Mais par contre, j'avais juste peur qu'ils soient encore là quand la caméra arrive. Parce que je me suis dit, mince, comment on va les intégrer? Et ce qui est génial, c'est que du coup, ils m'ont mis une super vibe. Parce que du coup, ils étaient là. Et puis, il y avait du coup, la vie, ça se mélangeait avec ce moment de vie, la caméra arrivait d'un seul coup et hop. Et voilà, je pense qu'on a tous vécu un peu ça, l'attente de la caméra, c'est ça qui était magique, qui est particulier dans ce film. Faut pas se foirer, hein, parce que s'il y en a un qui se foire, c'est tout le reste qui est un peu foutu, quoi. Mais comme tu disais, c'est un peu du théâtre, tout à l'heure tu disais ça. Oui, en fait il y avait un côté entre théâtre et cinéma, parce qu'on a fait 6 prises, donc une par jour, et on n'avait qu'une seule prise par jour, donc on devait la jouer comme ça. Et en plus, on était au milieu des gens, les gens savaient pas quand on attendait qu'on allait jouer, parce que moi par exemple, je suis au Canal Saint-Martin avec des autres comédiens, on boit des bières, on regarde des gens qui boivent des bières, et d'un seul coup il y a quelqu'un qui vient 5 minutes avant la scène nous mettre un micro sous les vêtements, hop, une caméra qui arrive, donc les gens à côté nous regardent, des fois il y a même des gens qui essaient de s'introduire dans la scène. Et voilà, donc ça c'était assez marrant, et oui il y avait un peu un côté, bon bah on peut la faire qu'une fois, donc c'est... des fois c'est frustrant, des fois c'est excitant, il y a un peu tout ça qui se mélange, et ça c'était très chouette, parce que au cinéma d'habitude on fait plusieurs prises, et c'est pas du tout au milieu d'une vie de gens qui vivent au milieu. Mais là on voit même les gens qui regardent la caméra, qui vous regardent, qui disent il y a un truc qui se tourne. Ouais, il y a des moments où on sent le regard, que les gens sont attirés vers ça, et du coup ce qui joue pour nous aussi effectivement dans l'énergie, quoi, quelque part. Et puis on essaie de proposer des scènes où ça peut presque avoir aussi un sens que les gens regardent cette caméra, tu vois ce que je veux dire. Et puis ça donne aussi un pouvoir à la caméra, comme si c'était un peu un être magique, tu vois, qui se balade. Oui, qui se balade de conversation en conversation, et c'est ça qui est fou. Ça a été difficile d'avoir 40 personnes à gérer? Alors, on sait tous gérer les uns les autres. Après, c'est surtout Elisabeth Vogler, la réalisatrice, quand même, qui chapeaute à fond toute cette équipe, quoi, qui arrive à coordonner, clairement. Mais c'est que des gens qui sont hyper responsables. Tu vois, là, il n'y a pas de truc où tu vas voir ta loge maquillage, tout ça. Une petite clope, tout ça. Ouais, non, tu vois, là, on n'est pas là-dedans. Donc du coup, ça s'est fait assez facilement, j'ai envie de dire. Puis encore une fois, c'est comme si je le conseille à tout le monde, hein, prends une caméra, emmène tes potes dans une ville, tu vas voir, quoi, tout le monde va gérer. Oui, ce qui nous a vraiment soudés, c'est d'être tous au service d'un projet un peu fou, artistique, un projet créatif, et puis hors norme. Je pense qu'on était tous très excités. Ce qui nous a tous liés, c'est l'excitation. Et ça crée une énergie collective pendant une semaine qui était dingue. Puis à la sortie du confinement, quoi, t'avais un peu de retrouver ça aussi, t'avais du premier confinement, c'est ça, ouais. Et du coup, il y avait ce truc où
on s'était tous pris une première claque. Je ne sais pas qu'il y en aurait peut-être autant derrière d'ailleurs. Ouais, c'est ça. La réouverture des bars en plus, c'était beau, c'était au mois de juin, il y avait même un jour, c'était le 21 juin, ouais, grave. Enfin, on a fait de la musique, donc en fait, il y avait le plaisir de retourner déjà travailler parce que nous, on n'avait pas pu vraiment, enfin en tout cas, on n'avait pas pu se retrouver et créer ensemble. Et puis le côté collectif était très chouette parce que là il y avait vraiment quelque chose de oui, si quelqu'un se plante, bah c'est loupé. On se retrouvait avant le film, mine de rien quand même. Oui, on allait tous à nos endroits respectifs et on se retrouve à un moment donné tous ensemble. Et du coup il y avait vraiment quelque chose où, ouais, c'était un petit jeu de est-ce qu'on va arriver à aller jusqu'au bout. C'est un pari fou. Et même, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dû vous dire que c'était impossible. Ouais, c'est ça, bah, ça donne envie du coup d'essayer. Voilà. Quoi. Je pense qu'impossible, c'est pas du tout dans votre vocabulaire. Ouais, non, soyons réalistes, exigeons l'impossible, j'ai envie de dire. Allez, ciao. Et moi, je voulais juste savoir qui c'est le poète qui a sorti l'artistique pour la technique, c'est ça? Donc, quand l'artistique devient technique et quand la technique devient artistique, qui c'est qui a dit cette jolie phrase? Je sais pas. C'est Jacques Prévert, je crois. En fait, j'ai un doute, c'est que j'ai peur de me faire défoncer après. Ah ouais. En fait, j'ai un doute de savoir si honnêtement, c'est soit Elisabeth Vogler, soit arrête, c'est vrai. soit peut-être moi. Ah ouais? Non, attends, j'ai perdu une connerie, je sais plus, mais tu vois, à force d'écrire tous ensemble et tout, je sais plus qui dit quoi, c'est plus qui dit quoi en fait. Mais ça ressemble bien à Elisabeth quand même. Écrit ensemble. Tu l'as pensé, elle a écrit ou inversé. Voilà, tu vois, on est dans un délire comme ça, fin de journée. Et quel message, dernière petite question, quel message vous souhaitez faire passer à travers ce film? Qui quand même se distingue des autres, qui est unique, faut le dire. Ça fait plaisir de Non, c'est vrai. Je sais pas, mais j'ai envie de dire l'autogestion, l'organisation, la volonté. La vie, créer. Créer, le collectif, ensemble, essayer, ne pas avoir peur d'essayer, de trouver de nouvelles choses aussi, d'expérimenter. Ouais, réinventer des formes. Faut des formes nouvelles, faut absolument... Et ne pas avoir peur d'échouer aussi, c'est ça. Parce que si ça se trouve, ça n'allait pas marcher. On a tourné ça en disant, ça se trouve, on va au pire, on aura passé une bonne semaine, mais on n'était pas sûr. On n'était pas sûr qu'à la fin d'avoir un film qui tient. Oui, et puis même pas de le sortir au cinéma. Ah non. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. C'est pour se lancer dans des choses, il faut se dire, bon bah si on rate, c'est pas grave. On aura fait un truc. Voilà, c'est ça aussi, je pense, qui est important. Se lancer dans une aventure aussi avec des gens qu'on aime et. Ouais, l'amour. Vous connaissiez tous un petit peu? Non, on avait des connexions tous. Ouais, c'est ça. Ouais, par les 4 personnes qui ont écrit, ça a fait des connexions, mais comme les 4... C'était un des pivots, toi. Ouais, quand même une des personnes qui ouais, je suis très... Non, mais c'est vrai que tu connaissais quasiment tout le monde. C'est vrai que là-dessus, il y a une grosse partie des gens avec qui j'avais déjà travaillé, des gens avec qui j'avais déjà vécu, des gens avec qui je rêvais de travailler, mais les 4 personnes qui ont imaginé le film, écrit le film, on vit ensemble dans une grande maison, en coloc. Et belle anecdote, ça, tu vois, pour le coup. Tu vois, voilà. Et ça, du coup, ça change tout, parce qu'on aime beaucoup faire des grandes bouffes, on adore faire la fête, on adore partager, on est super bon dans le foot. Et du coup, là, pour répondre aussi un peu à ta question tout à l'heure, mais quand tu appelles les gens, du coup, ils connaissent cette énergie-là, en fait, ils nous connaissent dans leur vie. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils sont partants, il n'y a peut-être pas besoin de convaincre. Ce qu'il fallait préciser, c'est que dans cette maison, ils font aussi des fêtes incroyables. On avait tout déjà été à ces fêtes incroyables et on savait, connaissant les magnifiques fêtes qu'ils organisent, on se dit, vu les fêtes qu'ils font, le film ça va être une fête, il faut qu'on y aille. Mais voilà, c'est ça le message en fait. Il y avait ce côté-là aussi. Il y a des choses, c'est obligé. Ah ouais, clairement. C'est un beau message de fin, ça. Allez voir le 27 avril le film Années 20. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Et on vous fait de gros bisous et à très vite. Ciao. Salut. On va commencer par Léo. Yes. Je vais demander sa petite anecdote. Vas-y. Alors en gros, nous la petite caméra. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que on était sur les quais et les quais de Seine. Et donc évidemment, il y avait plein de gens autour et tout. Et puis à un moment, moi, je croise la scène qui est juste avant. Et je les arrête, les acteurs, je leur dis ouais les gars, pourquoi on se fait pas plus, on se donne pas un peu plus de love en fait? Pourquoi par exemple là on se ferait pas un câlin par exemple? Et donc là on commence à faire un câlin. Et là il y a un gars hyper baraque, un grand Renoir, il arrive, il fait, donc qui est pas dans le film, hein. Il arrive, il fait ouais câlin interracial. Et du coup moi j'arrive, je lui fais gros on est en train de filmer, s'il te plaît pars pas. Pendant le câlin. Pendant le câlin, ouais. Et mais il a été cool, il est parti direct. Voilà. Mais j'ai eu peur qu'on. Oui, du coup ça. Qu'on s'arrête. Annule la scène quoi. Qu'on s'arrête. Et ça annule pas que la scène. Votre scène plus tout ce qui s'est passé avant, du coup, ouais. Donc voilà. Mais il a été cool, il est parti. Ouais. Bon si regarde. C'était mon anecdote. Et je le big up même, je le big up fort.
Alors moi, j'ai une anecdote un peu dans le même thème, c'est-à-dire qu'on était sur les quais de Seine et il y a eu une fois, et c'est la prise qu'on a choisie d'ailleurs, où il y avait une grosse fanfare. Et en fait c'est trop marrant, mais ça te met dans un autre état parce qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau du son. Et du coup, Aurore elle est en train de parler et d'un coup il fallait qu'elle parle super fort pour couvrir le son de la fanfare. Et elle a eu un peu vite fait un blanc parce que c'est chaud en fait, ça change complètement ton rapport à ton confort de jeu. Et ce matin, on a tourné un épisode de la série ce matin, donc à La Rochelle. Et il y a eu le même délire, mais avec un camion de nettoyage. Et ça m'a mise aussi un peu dans un stress. Parce que d'un coup, il faut parler plus fort. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter et recommencer? Demander aux gars d'arrêter de faire du bruit? Ou est-ce qu'on joue avec, quoi? Et donc le fait de réussir à se dire, allez, c'est pas grave, on intègre l'imprévu dans le film, c'est ça qui marche en fait au final et qui est trop charmant dans ce genre d'exercice. Alors, moi, mon anecdote, c'est pendant le film. Donc, en fait, je m'en suis rappelée tout à l'heure parce qu'on m'a posé la question de oui, ça foutait pas la pression et tout, de se tromper, nanani, nanana. Et en fait, hier, j'ai revu le film et ça m'a rappelé un truc. C'est qu'en gros, à un moment, dans la scène, je suis avec une pote à moi, qui est vraiment ma meilleure pote. Et à un moment, moi, je le vois parce que je le sais. Mais en fait, c'est un moment où on a un blanc total, mais où on ne sait plus quoi dire du tout. Et où, en fait, elle me dit genre... Je lui dis oui, du coup voilà mon avis. Donc déjà là, je ne suis pas du tout censée dire ça. Déjà là, je grattais du temps. Et c'était à moi de la relancer après. Et donc là, elle voit que je galère et elle me dit pour essayer de me sauver, mais il aurait plus fallu qu'elle me relance sur mon texte, tu vois, plutôt que de me dire ça. Elle me dit, après quelques secondes de blanc, oui bah du coup je te comprends. Et moi je lui fais... Et on voit le blanc genre à travers. Il y a que elle qui le voit. Mais moi je le vois, mais genre c'est marqué sur notre visage. Lost, je suis perdu. Et du coup elle me dit ça. Et vraiment elle me dit ouais bah du coup je te comprends. Et t'as vraiment un moment de blanc et genre panique. Mais je crois que la caméra passe derrière nous, du coup c'est pour ça qu'on voit pas nos têtes. Et du coup je pense que c'est ça qui nous a sauvés. Et c'est grâce à ça qu'on ne voit pas ce moment. C'est ça qui a sauvé le film. De panique totale. Et sinon je pense peut-être même que... le film aurait été raté. Bah je pense que cette scène aurait vraiment été éclatée. Oh ça aurait été chaud. Mais du coup ouais, ça aurait été une autre prise. On aurait dû choisir une autre prise. Ouais, on aurait dû choisir. Bah après peut-être qu'ils auraient pris une prise, enfin ils l'auraient quand même pris, mais notre scène aurait été éclatée genre. Moi en tant que comédienne j'étais mieux dans une autre prise. Ah ouais, donc, mais ça forcément c'était impossible de... Oui mais t'as pas un blanc. Non, oui j'ai eu un blanc mais pas sur cette prise, sur une autre. Ok. Parce qu'il faut le rappeler, vous avez fait 6 prises. Ouais, vous n'avez choisi qu'une. Ouais. Après justement il y a une anecdote qui est un peu liée à plus au contexte de la bande de potes, de la vie qui continue, des choses qu'on peut pas maîtriser, mais ça on la garde pour le dernier épisode de la série. Ouais, on va faire un épisode qui... l'épisode est écrit sur cette anecdote. Ok. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Parfait. Trop cool.